guineabooks.com. Ça va? Ah, moi, ça va pas. Non, sérieusement. Vous savez, j'ai à peu près tout ce que j'ai toujours souhaité dans ma vie aujourd'hui. Excepté l'amour. Non, c'est vrai, c'est assez particulier en ce qui me concerne parce que faut savoir qu'avec les filles, j'ai toujours eu un problème de taille. En fait, je mesure 1 mètre, virgule. Même la virgule, elle est petite. Vous savez, le pire dans ces situations, c'est toutes ces expressions soi-disant consolatrices. Phil, tu sais, tout ce qui est petit et mignon. Faut arrêter ça. C'est comme l'expression qui dit « le noir amincit ». Mais c'est quoi ces conneries? Si le noir amincissait, toutes les filles noires seraient minces. Non. Non, le problème avec ma taille, c'est que quand je me rase, on me prend pour un mineur. Cette année encore, j'ai reçu la prime de rentrée scolaire. Non, mais sérieusement, quand je me rase, on me prend pour un mineur. Je suis allé en vacances l'été dernier au Congo. J'ai pris Air France, la classe. Je me suis rasé, beau gosse. Et là, il y a une hôtesse de l'air qui arrive, qui se met pile en face de moi. Oh, qu'il est mignon, ce petit bout de chou. Alors qu'on s'en voyage tout seul. Comme un grand. Allez, Arnold, dis-moi, il est où, Willy? Alors, depuis ce jour-là, je me laisse pousser la barbe. Enfin, ça n'a pas changé non plus grand-chose. Il y a 2 semaines, je me tenais dans un jardin public avec beaucoup plus de barbe que Ben Laden. Il y a une fille qui passe en courant. Oh mon Dieu, c'est la première fois que je vois un nain de jardin noir, hein? Cette phrase a changé toute ma conception de la vie. Depuis cette phrase-là, je suis à 100% pour l'égalité entre l'homme et la femme. Ça veut dire que la prochaine femme qui se fout de ma gueule... Non, mais rassurez-vous, je suis pas à l'âge pour autant. Et à ce propos, il y a un homme à qui j'aimerais bien casser la gueule. Vous connaissez celui qui a inventé les talons aiguilles? Mais il a gâché toute ma vie. À l'école, toutes les filles sur des talons aiguilles. Salut Phil, comment tu vas? Tu vas bien? Salut Phil, tu vas bien? Et je vous raconte pas le cauchemar quand elles me font la bise. On dirait une girafe qui boit au lac. Non, moquez-vous de moi. Mais un beau jour, j'ai rencontré la plus belle femme du monde. Elle avait la plus belle qualité du monde. Elle était plus petite que moi. Oui, rigolez, écoutez, il y en a 10 par continent, donc si je la croise, je m'y accroche. Alors de suite, je l'emmène au resto. Mais attention, quand je dis resto, c'est resto. Ah oui, non, c'est pas genre McDo. Moi, je suis un gentleman. Hein? J'ai sorti le grand jeu. Costard, cravate, Weston, croco, attention. Je l'ai carrément emmené au Quick. On est tombés fous amoureux l'un de l'autre, on s'est installés ensemble, on a commencé à vivre ensemble et c'était magique. J'avais enfin trouvé l'amour dans les bras d'une blanche. C'est génial. Mais les blanches vivent dans un conte de fées. Elles me réveillent au milieu de la nuit. Phil, dis-moi que tu m'aimes. Mais à quelle occasion? Moi, je suis un Africain. En Afrique, on ne gaspille pas le je t'aime. En Afrique, le je t'aime, c'est un joker. C'est la raison pour laquelle vous n'entendrez jamais un noir dire gratuitement je t'aime à sa femme. Contrairement à un blanc. Et les blancs. On dirait des distributeurs de je t'aime. Bonjour, je t'aime. Bon appétit, je t'aime. Il envoie moi le quart, je t'aime. Change la couche du bébé, je t'aime. Qu'est-ce qui se passe?
Vous savez, quand je suis arrivé en France, j'entendais les Blancs si souvent dire je t'aime que je pensais que ça donnait droit à des réductions d'impôts. Non, mais j'en ai bavé avec elle. Phil, dis-moi, pourquoi t'es pas romantique? Pourquoi tu m'appelles jamais par ma chérie, mon amour ou bien mon trésor? Mais tu ne t'appelles pas comme ça?